voulais justement te poser la question, est-ce qu'il y a d'autres produits que tu affectionnes autant que les montres? Mais tu m'as beaucoup parlé de voitures. Alors, est-ce que un deuxième produit? Non, 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 non. J'aime beaucoup les voitures anciennes. mais pas autant que les montres. Presque plus. Presque plus? Non, mais c'est une passion qui revient encore une fois de mon père qui a toujours aimé les voitures anciennes et j'ai toujours vu des voitures anciennes, des Jaguar Type E ou des trucs comme ça, des très belles pièces. Et donc depuis que je suis gamin, j'en ai toujours vu et du coup je sais pas, quand j'avais 8-10 ans, j'ai acheté des magazines de vente de voitures, tu vois, qui s'appelaient Topscar. J'en ai une pile comme ça. Et je les regardais aux toilettes, j'étais comme ça, je les regardais, je les connaissais par cœur. Du coup, c'est marrant parce que je connaissais le prix des voitures, j'avais 10 ans, tu vois, donc j'avais évidemment pas l'argent pour m'acheter une voiture, mais je savais qu'une Testarossa, ça valait 900 000 francs par exemple à l'époque, des années 80, fin des années 80. Donc j'avais, attends, ouais, les premiers, moi je suis de 79 et les premiers Topscar étaient de 87, donc j'avais 8 ans. Euh, C'est énorme. et Finalement, tu étais peut-être plus passionné petit par les voitures que par les Ah ouais, montres. non mais les montres, c'est arrivé plus tardivement et c'est sorti de nulle part parce que j'ai personne qui m'a. Ça s'est fait de moi-même. C'était vraiment D'accord. mon. Personne m'a obligé ni rien. Enfin, personne m'a obligé à aimer les voitures, mais c'est pas ça. J'ai baigné Ouais, dedans comme Obélix ouais, avec d'accord. la potion magique. Mais voilà, les montres, ça s'est développé et la passion a grandi au fond de moi de façon. Ça s'est étalé sur plusieurs années jusqu'à concrétiser et en faire quelque chose. Mhm. Les voitures, j'ai toujours aimé ça, j'aime toujours ça. Mais tu fais ça à titre personnel. Mais je fais pas ça, je peux pas, je fais pas de business de voiture. J'adore. Mais à titre personnel, Ouais, j'ai des vieilles Mercedes qui n'ont pas forcément très cher, mais que j'adore. J'ai une Mercedes de 62, un coupé de 1962 qui a 60 000 km d'origine, qui est dingue, que j'adore. Mais pour les mêmes raisons que j'aime les montres, c'est-à-dire que j'adore, tu claques la porte, il y a un certain bruit qui est un bruit de coffre-fort. Le volant qui est en bakélite, tu vois, ouais. le Il y a tableau de bord qui est la en qualité, bois, quoi. Ouais, le cuir vieilli mais qui était hyper épais à l'époque, tu vois, c'est pas les mêmes matériaux, Mm. il dépensait sans compter. J'aime bien tout ce qui est bien fait en fait, Mm. la bienfaction, mais tu vois, il y a des guitares derrière, j'adore les guitares, j'ai fait un peu de guitare, j'adore les vieilles Fender, les Ouais. séries L des années 60, les Strat et les Caster, les Les Paul Custom, les Gold Top. J'aime bien les beaux objets d'une manière générale. J'aime bien l'art aussi, donc j'aime bien plein de choses, mais après, comme tout le monde, je pense. Mm. Mais après, il se trouve que c'est les montres dans lesquelles j'ai fait mon business parce que je suis devenu un peu pointu dans ce milieu-là. Et que surtout, j'y ai passé beaucoup, beaucoup de temps. Les guitares, j'aime bien, mais je ne suis pas un grand connaisseur. Et tu joues souvent Mal. Je joue souvent mal. Tu joues souvent Non, mal, je joue d'accord. très rarement, et quand je prends une guitare, c'est de pire en pire. C'est-à-dire que plus ça va, moins je joue bien. Je ne sais pas si j'ai bien joué un jour, mais voilà, je gratouille des trucs de temps en temps, et puis ça revient. Après, tu te dis, tiens, je vais m'y remettre parce que tu regardes, je sais pas. Une vidéo sur YouTube. Ouais, tu regardes ou je sais pas, ouais, je vais me taper le live d'Eric Clapton. Je vais voir Je peux le faire. Je peux voilà. le faire. Et tu vas voir la guitare, la Stratocaster qui s'appelle Blackie parce qu'elle est noire, Ouais. qui est emblématique. Et tu te dis, putain, le solo il est dingue. Donc tiens, tu ressors la guitare et tu gratouilles un peu. Et puis après, ton téléphone sonne. Et puis après, tu passes à autre chose, je l'arrange. Et puis voilà. Ouais, d'accord. Donc voilà. Mais j'aime bien plein de choses. Mais toutes les belles choses. Mais ça peut passer par une vieille paire de lunettes des années 60. Donc, t'es quand même un collectionneur d'accessoires. De bibelots. Ouais. De bibelots, d'accord. Non, mais oui, j'adore les vieilles sneakers. Enfin, les vieilles sneakers. J'aime bien les rééditions des vieilles sneakers des années. Tu vois, c'est un truc. Ça, c'est une collab avec Undercover, mais c'était des Daybreaker des années 70. D'accord, ok. Mais j'aime bien les Air Max des années 90. Donc j'adore les sneakers, j'adore. Non, mais quand même plutôt des choses vintage, finalement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Parce que t'es déçu de ce que tu... Ouais, un peu, ouais. Ok. Ouais, ça me parle beaucoup moins. Même si j'aime bien j'aime bien certains sneakers maintenant avec tu vois, les Nike, les React Element 87 par exemple. J'aime bien les matériaux. Ouais, je suis un peu technique là-dessus. Ah là, tu m'as... J'ai vu que tu as décroché. Non, j'étais en train de visualiser, je fais... Non, Non, mais j'aime bien certaines Nike actuelles parce que j'aime bien les matériaux utilisés, tu vois, différents types de matériaux, de toiles et tout ça, donc je trouve ça assez intéressant.
Mais ça fait un peu vieux con de dire ça, mais ce qui a été fait avant, parfois, il n'y a rien qui a été fait de mieux depuis, tu vois. Ouais. Ça veut rien dire la phrase, mais tu vois, il y a certaines marques, ils ont fait des choses top dans les années 70 et depuis, ça n'a rien passé pour moi d'autres. Mais je roule dans une Smart tous les jours de 2018 que j'adore parce que hyper pratique et tout. C'est pour ça que la Mercedes n'a que 60 000 km au compteur. Non, parce que je l'ai acheté comme ça, que c'était une chance énorme de tomber là-dessus, mais que j'ai acheté à un copain. Mais j'aime bien les choses j'aime bien la patine des objets. Ouais. Mais tu vois, je sais pas si tu fais du piano. Que tu retrouves pas en fait quand tu achètes quelque chose de... Pas de neuf, mais de... Ouais, et puis maintenant avec la vie dans laquelle on vit, tout ce qui est marketé, c'est marketé d'une façon différente, les matériaux, l'économie, enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais j'aime bien la patine d'un objet qui a vieilli et qui est encore là après 60 ans, tu vois, par exemple. D'accord. Et une montre, typiquement, je trouve que une Rolex des années 60 qui a gardé sa patine d'origine, ça montre à quel point à l'époque, ils faisaient des montres avec des matériaux de qualité et qui ont vieilli dans le temps, tu vois. C'est un beau piano Steinway, par exemple, avec les touches qui sont plus blanches mais qui sont complètement couleur ivoire. Je trouve que ça dégaine. Parce que ça te raconte du vécu, quoi. J'aime bien les objets qui sont chargés. Ouais. Tu vois, quand j'étais petit, putain, on parle de trucs, mais quand j'étais petit, j'étais passionné par le Titanic. Et Titanic quand j'avais 10 ans, peut-être un petit peu moins, mes grands-parents m'ont offert le livre sur la découverte du Titanic par Ballard, avec le... Et j'ai regardé pendant... J'adore parce que tu as des références qui sont méga techniques, tu sais. Alors moi, du coup, je peux pas... Non, mais parce que je suis un peu trop geek de temps en temps. Mais par exemple, ce livre que j'ai toujours d'ailleurs dans ma bibliothèque, tu le déroules, tu ouvres et tu as un poster en clac, clac, clac comme ça, et tu as toute l'épave du Titanic. J'ai dû scotcher des heures et des heures devant parce que je trouve ça fascinant, la patine que peut avoir du métal qui est à 4 km de profondeur. 4 km de profondeur, tu vois. Quand tu cours 4 km, tu te rends compte, tu te dis, putain, je mets 20 minutes pour arriver. Et voilà, et je trouve c'est passionnant. Mais du coup, t'aurais aimé, par exemple, vivre dans une époque particulière ou te dire... Ouais, peut-être les années 70, ouais. Ouais. Possible, ouais. Possible, ok. Pour plein de raisons, mais... bon, je ne vais pas dire que je ne suis pas mécontent d'avoir vécu à cette époque, parce que les années 80-90 aussi résonnent aussi, pour moi, à plein de niveaux, que ce soit au niveau de la musique, de l'habillement, des voitures et tout ça. Mais ouais, les années 60-70, ça devait être sympa à vivre, je pense, pour 10 000 raisons, tu vois, sans... D'accord. Un exemple tout con, mais par exemple, les voitures aujourd'hui, tu vas prendre une Porsche des années 60, faisait peut-être 120 chevaux, 130 chevaux, et il n'y avait pas de limitation de vitesse. Donc les mecs pouvaient rouler à 200, mais il n'y a pas de limitation de vitesse. Aujourd'hui, une Porsche fait 600 chevaux et tu es limité à 90, 110, 130. Et tu vois, il y a une incohérence pour moi qui est hallucinante. Oui. J'ai eu des voitures puissantes et en fait, c'est complètement restreint et tu es frustré. Voilà, tu es frustré parce que tu te dis, j'ai une voiture qui monte à 250 et passer 160, tu serres vraiment les fesses. C'est clair. Et voilà. Il vaut mieux avoir une Smart comme ça, tu n'es pas embêté. Ouais, en Smart, au moins, tu n'es pas tenté de... Quoique, même ça. Mais voilà, et du coup, il y a une incohérence qui est incroyable aujourd'hui parce que c'est la course à la puissance. Et la dernière Ferrari va faire 900 chevaux et après qui vont faire 1000 chevaux. Mais putain, ça sert à quoi? Tu peux pas exploiter. Mais tu peux pas l'exploiter. Donc tu as un nombre de mecs dans le 8e qui achètent une Porsche dernier modèle parce qu'il faut avoir une Porsche dernier modèle parce que... Mais le mec, il n'exploite même pas 3% des capacités de la voiture. Tu vois, et voilà. Et au même titre que tu as des mecs qui achètent une Daytona mais qui ne connaissent pas du tout l'histoire qu'il y a derrière. Autant tu as des mecs qui achètent des montres avec des complications et qui clairement ne l'utilisent pas. Quoi. Voilà, c'est vraiment une boutique. Qu'est-ce qu'il y a de plus cher? Je veux... Voilà. Et bon, moi, c'est pas ma philosophie parce que j'aime bien les choses aient un sens. Tu vois, être en accord avec... mais peut-être parce que j'ai galéré pour m'acheter les trucs que je voulais acheter, donc je faisais vraiment attention d'acheter telle ou telle chose parce que c'était bien réfléchi. Ouais, d'aimer bien chiner le bon produit. Je suis pas milliardaire, je suis pas fils de milliardaire où je pouvais me dire tiens, je vais m'acheter une Ferrari, je vais m'acheter donc
chaque choix était vraiment bien étudié. D'accord. Donc il fallait qu'il y ait quelque chose, une symbolique derrière. Peut-être parce que aussi je suis comme ça et que j'aime bien le détail, j'aime bien les détails. Tu vois, il y a une phrase que j'aime bien, c'est « les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail ». J'aime bien cette phrase, tu vois, elle veut dire beaucoup de choses. Donc voilà, et dans une montre, il y a plein de détails qui… Ça oui, je suis d'accord. Voilà. Moi je suis assez focus sur les détails, donc du coup… Ok. Voilà pourquoi j'aime bien les montres vintage, parce qu'elles ne vieillissent pas toutes de la même façon, parce que tu as une montre qui va avoir un certain type de cadran, avec une typographie qui a une typographie sérif, d'autres avec une autre typographie allongée, et ce qui correspond à une période. Voilà, et c'est assez passionnant. Vrai. Et en fait, tu t'apprends tous les jours. C'est ça qui est, je kiffe. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai qu'à l'époque, on utilisait quand même des matériaux haut de gamme, enfin très sur plein de… Oui, et aujourd'hui, parce que tu fais plus de volume, tu fais plus de… Ouais, c'était fait par des machines aujourd'hui. À l'époque, c'était quand même… enfin, le mot manufacture prenait tout son sens parce que c'était vraiment… c'était pas une usine, c'était une manufacture. C'était vraiment fait par chaque personne qui posait les aiguilles. Aujourd'hui, tout le monde s'appelle manufacture, alors qu'il y a certaines marques qui devraient s'appeler l'usine tant parce que c'est pas vraiment une manufacture, c'est une usine. Tu vois, les aiguilles, elles sont posées par des machines, il y a des décolleteuses qui découpent les platines des mouvements, qui prennent le truc, qui le déposent, là, clac. Il y a une automatisation des pièces qui font qu'aujourd'hui, ils peuvent faire une production qui est beaucoup plus importante. Ouais, standardisée. Donc la standardisation. Et au-delà de ça, c'est aussi pour ça que j'aime bien les montres vintage, parce qu'elles sont rares, elles racontent une histoire, et en plus, à l'époque, il n'y avait pas autant de production. Ouais, donc, c'est du ça. coup, Donc, tu te retrouves avec des montres qui sont finalement beaucoup plus exclusives, et tu n'as pas la même montre que tout le monde. J'adore Rolex, mais alors j'ai une Rolex moderne, mais ça me ferait chier de porter une Daytona toute neuve, brillante, parce que tu la vois partout. J'aime pas avoir la même chose que tout le monde déjà. D'où le vintage aussi. Ouais, le vintage, parce que le vintage, tu peux avoir une pièce qui est complètement rare, parce qu'il y a un cadran qui a décoloré, qui est devenu marron par les UV, par le soleil, par l'humidité. Elle a pris une couleur différente, et c'est ce qui fait tout son charme. Et ça, c'est plutôt une question personnelle pour moi. Comment tu trouves des baskets vintage? Parce que ça, c'est quand même un truc… Non, j'ai pas de… Non, j'ai des rééditions. Des rééditions, on est d'accord, parce que je me disais, comment tu déniches ce genre de pièces? Ouais, non, je sais pas. Je mets des caleçons neufs. Mais non, ça c'est des rééditions des années 70, un peu retravaillées, tu vois, c'est un designer japonais. D'accord. Donc voilà, ça a été fait comme ça, mais non, je jette pas de… Parce que je me disais, mais comment tu déniches autant? Non, tout ce qui est fringues, un marché de montres vintage, mais de… Non, ce qui est fringues, j'achète pas de trucs vintage. Ou alors si j'ai déjà fait des friperies, tout ça, mais finalement je les mets jamais. Mais d'accord. Non, c'est principalement les voitures et les montres. Les voitures et les montres en vintage. Et des objets